Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de notre bien-aimé Jésus. Jésus le Christ Jésus, seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je connais peu, car je ne suis pas enseignant, je ne suis pas théologien, je ne suis pas directeur spirituel, je ne suis pas conseiller spirituel, vous le savez. Je vous le répète assez souvent. Mais simplement, je crois comprendre, avoir compris quelque chose, des choses, et justement, qui sont à la portée de tous, pour le peu que nous essayons de nous interroger. Dans notre société, nous faisons beaucoup trop confiance aux spécialistes, comme nous les appelons, qui souvent nous induisent en erreur car ils ont une formation certes pointue, mais parcellaire dans un domaine. Alors que pour chercher la vérité, déjà il faut s'adresser à Jésus, c'est un acte de foi, car Jésus est la vérité, et il nous l'a bien dit en plus, la vérité vous rendra libre. Ça, c'est la parole de Dieu qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. Dans sa Sainte Église catholique, bien entendu. Donc, très important. C'est-à-dire que quand nous cherchons une information, si la personne n'est pas catholique, eh bien, il faut être très prudent. Et il faut être prudent en général quand nous cherchons de l'information, mais quand nous cherchons des informations et qu'on a des spécialistes qui ne sont pas catholiques, il faut quand même faut éviter la naïveté de croire que la personne ne roule pas pour son fonds de commerce ou sa chapelle ou son équipe, on va dire. Voilà. Donc, le sujet, que je voulais aborder ce matin, c'est qu'on entend ici ou là que l'Ancien Testament serait un tissu de violence, d'appel au meurtre, de mise en esclavage, etc. etc. Il y a le procès au bon Dieu dont je parle souvent, c'est ceux qui disent « Ouais, tous les malheurs, c'est à cause de ton bon Dieu ». Voilà, ça on connaît, on a l'habitude, hélas. Malgré que Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit sont totalement innocents de la méchanceté des hommes. Mais bon, on a l'habitude de le dire. Mais aussi, il faut, je crois, prendre l'habitude d'expliquer aux énervés contre l'Ancien Testament, donc la partie de la Bible qui précède la venue de notre bien-aimé Jésus, hein, et pour leur dire faut vous calmer les gars là, et puis mesdames aussi, calmez-vous quoi. Faut vous calmer parce que franchement, faire un procès de l'Ancien Testament quant à sa supposée violence, c'est ridicule. Ça peut être une réaction épidermique qu'on peut comprendre, mais c'est faux. C'est faux. Jésus est de la lignée de David, notre Seigneur Jésus est de la lignée de David, on le sait, la Sainte Vierge aussi, Saint Joseph aussi. Jésus est Dieu, il s'est incarné dans cette lignée, il y a une raison. Les prophètes Ézéchiel, Isaïe ont annoncé Jésus à leur façon,
le prophète Daniel aussi, et c'est une continuité. L'Ancienne Alliance précède donc avant Jésus, annonce Jésus. C'est une continuité. Son Père, Jésus était là dès le commencement. Donc dès le commencement, Jésus était avec son Père, alors que ici-bas, les prophètes agissaient, et Jésus était déjà avec son Père. C'est notre foi catholique. Donc quand on nous explose la tête avec la supposée violence de l'Ancien Testament, peut-être qu'il y a un problème. Cette supposée violence est une lecture de l'Ancien Testament qui est une lecture à charge. Car quand on se baigne dans le monde de l'exégète, qui est la recherche du sens des textes sacrés, de la Bible, de la Sainte Bible, notamment de l'Ancien Testament, où des gens passent leur vie à faire des recherches sur les mots, à rechercher des recherches archéologiques, des recherches de sens, parce que ce que ne vous disent pas ceux qui attaquent l'Ancien Testament ou qui le jugent comme étant quelque chose de violent, c'est qu'apparemment ils n'ont pas compris, et c'est normal puisque souvent ils n'ont pas les bases catholiques. Les bases catholiques nous enseignent quoi? Les pères de l'Église nous enseignent quoi? Ils nous enseignent que l'Église, la Bible, c'est une bibliothèque qui est composée de styles littéraires de l'époque. Vous ne pouvez pas sortir les mots de la Sainte Bible de leur contexte de l'époque. Et si nous ne cherchons pas à comprendre le style littéraire de l'époque, on passe à côté. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris en écoutant des personnes qui sont vraiment passionnées d'exégèse. Je le répète, l'exégèse, l'exégèse, qui sont passionnés d'exégèse. L'exégèse, c'est la recherche du sens de l'Ancien Testament et puis du Nouveau. C'est ça l'exégèse. Et des gens ont passé leur vie à ça et continuent à passer leur vie. Moi, ça me plaît, mais ça m'épuise assez vite. Mais au moins, je reconnais leur travail. Je prends un autre exemple. La musique classique, j'aime bien, mais pas trop longtemps. Mais je reconnais le travail fabuleux. Il n'y a que le bon Dieu qui peut donner une beauté pareille à des gens qui passent leur vie à travailler leur instrument, à travailler leur musique. J'admire ça, j'en suis incapable, j'ai aucune notion de solfège. J'admire ces gens-là. Et je rends grâce au Père, au Fils Jésus, au Saint-Esprit, que ces gens aient cette capacité, c'est magnifique. C'est vraiment un don de Dieu de pouvoir jouer de l'instrument, de connaître la musique, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Donc, pareil pour l'exégèse. L'exégèse, c'est un travail énorme, énormissime. Et il y a des personnes, hop, par quelques recherches sans en comprendre le sens d'un point de vue de la foi, parce qu'ils ne sont pas dans notre foi, ils ne sont pas dans la vérité de Jésus, d'un coup d'un seul, ils nous disent « Waouh, ça c'est violent, ça l'appelle au meurtre, ça c'est... » Mais vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que vous connaissez de l'exégèse? L'exégèse, c'est pas une étude des textes sacrés pour faire un procès de crime en vue de faire un procès pour des crimes. C'est pas ça l'exégèse. L'exégèse, la Sainte Bible a été écrite pour modeler nos esprits, pas les modeler, comprendre la parole de Dieu, comprendre comment Dieu intervient au milieu des hommes par ce peuple qui est le peuple hébreu, le peuple juif, pour les faire intégrer la volonté du Père, la volonté de Dieu, de l'Éternel. Nous, on le sait maintenant, mais Jésus était déjà avec lui, déjà avec son Père, et l'Esprit Saint aussi, puisqu'on le sait, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, c'est dans le credo de Nicée.
Donc, je ne suis pas exégèse, mais arrêtez d'écouter ces procès de l'Ancien Testament. Vous vous fourvoyez, d'autant plus si vous êtes catholique. Voilà. Ne regardez pas l'Ancien Testament avec un regard négatif, avec un regard de procès en crime supposé. Ce n'est pas possible. C'est une erreur. Voilà. Je vous le dis de tout mon cœur. Ne faites pas ça. Vous vous égarez et vous contristez Jésus. Ça veut dire que vous attristez Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, vous attristez notre foi catholique. Que par la grâce de Jésus, nous sommes dans la vérité en Jésus-Christ, dans sa Sainte Église catholique, et nous n'avons pas à valider ces thèses de procès de l'Ancien Testament qui n'ont pas de sens. L'Ancien Testament est écrit dans un style littéraire de l'époque. J'entendais un prêtre il n'y a pas longtemps dire « Est-ce que quand vous entendez les fables de La Fontaine, est-ce que ça vous parle ?» On est là, oui. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit les fables de La Fontaine, il a écrit ces fables dans un style de l'époque. Oui, il était de l'époque. Et nous, on comprend un peu cette époque, ça nous parle, ces allusions, etc. Eh bien, je ne suis pas en train de vous dire que l'Ancien Testament, c'est des fables, mais je suis en train de vous dire, les fables de La Fontaine, elles parlaient bien de la réalité aussi. Eh bien, je ne suis pas en train de dire que l'Ancien Testament, c'est des fables, je suis en train de vous dire que les gens qui ont écrit ces textes de l'Ancien Testament, eh bien, ils écrivaient dans un style littéraire de l'époque. Alors c'est sûr que c'est costaud, c'est puissant, ça peut être très violent, très sanglant, mais qui vous dit que c'est exactement cela qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas des images qui présentent la chose de façon puissante? Parce que le gars qui a écrit ça, il essayait de retranscrire la puissance de Dieu. Et il l'a traduit de cette manière-là. Voilà. C'est ça le style littéraire de l'époque. La Bible, la Sainte Bible, est une bibliothèque. Comprenons-le bien. Et chaque livre, elle est composée de je ne sais plus combien de dizaines de livres. Pardon pour cet oubli. Facile à trouver. Elle est composée de plusieurs dizaines de livres. Et chaque livre a son style littéraire, les amis. Ne nous comportons pas comme des juges. N'écoutons pas ceux qui veulent nous scier de l'Ancien Testament. C'est une ruse. C'est une ruse. Jésus est venu accomplir la loi. On est d'accord? Il l'a dit de lui-même. Il n'est pas venu l'abolir. Il l'a dit de lui-même. Donc nous scier de l'Ancien Testament, c'est nous scier tout court. Et c'est scier la foi catholique. Jésus ne renie pas, ne dit pas « j'arrive, avant moi, table rase ». Pas du tout. Jésus dit « je suis venu accomplir la loi et les prophètes ». Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je le répète, parce que j'entends ici là des catholiques naïfs commencer à tendre l'oreille à ce discours, à cette écoute que l'Ancien Testament serait monstrueux, que de sang, etc. Bon, on comprend la manœuvre. Qui a intérêt à nous scier de cette partie de l'Ancien Testament qui nous apporte énormément? Des fois, il m'est arrivé de faire des vidéos en vous lisant justement des textes de l'Ancien Testament qui sont magnifiques et qui sont très édifiants et qui nous rapprochent de Jésus, puisque Jésus fait un avec son Père et l'Esprit Saint. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Donc, on se détend, les amis. On se détend.
On n'écoute plus ces conneries, cette présentation honteuse de l'Ancien Testament. Au contraire, nous recherchons et nous trouvons dans l'Ancien Testament, par ta grâce, Jésus, de belles paroles de sagesse, des compréhensions de ce qui a pu se passer à certaines époques si on veut aller plus loin dedans, et de comprendre comment ce peuple hébreu ou juif a pu réagir face à cette impulsion magnifique du Père de Jésus, notre Père. Et bien sûr, il ne le savait pas. Il y avait l'influence du Père et il y avait aussi l'influence du Fils unique, Jésus. Je le répète, Jésus était là dès le commencement, avec son Père et bien sûr l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Voilà les amis, c'est tout simple. Il y a un mouvement d'ailleurs je crois que c'est le marcionisme ou je sais pas quoi, je sais plus le mot, qui se veut, qui dit que oui, on prend les évangiles, mais avant l'Ancien Testament, il le rejette. C'est une blague. Ils réinventent l'Église, les mecs. Ils veulent bien des évangiles, mais ils veulent pas de l'Ancien Testament. Je rigole, mais c'est dramatique. C'est dramatique de se faire piéger. Si vous êtes pris là-dedans et vous regardez cette vidéo, pitié, lisez quelques jolis textes de l'Ancien Testament et vous comprendrez que ce sont des styles littéraires de l'époque et ne vous faites pas embarquer à décider, vous, avec vos petits bras musclés, ce que vous pouvez faire et ne pas faire de la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, soyons modestes, comme le disait un autre ami prêtre, ça a été écrit dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint, ils ont reçu des textes. Il y a bien sûr les hommes sont les hommes, il y a un habillage humain avec un style humain, style littéraire de l'époque. Donc, on se détend, on lâche, on laisse tomber la robe de juge et on cherche modestement à comprendre le sens des centaines de milliers de catholiques ont réfléchi, étudié et continuent de le faire, d'approfondir ces textes, et puis nous, d'un coup d'un seul, on va dire, oh, du passé, faisons table rase, ça vous rappelle pas quelque chose? Ça devrait vous donner un indicateur. Voilà. Non, on ne fait pas table rase de la loi et des prophètes. Jésus a été très clair. Celui qui dit que la loi, ça sert à rien, il sera considéré dans le ciel comme le dernier des derniers. C'est sa parole, je pourrais vous la retrouver, cette parole de Jésus. Et celui qui la défend, eh bien, et qui l'enseigne même, je crois que Jésus dit, eh bien celui-là, il sera élevé, parce que Jésus l'a dit lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Il faut quand même être sérieux. On ne peut pas s'asseoir sur le travail énormissime des pères de l'Église. Même les protestants, même les évangélistes qui ne sont pas d'une église de Jésus, la seule église de Jésus, c'est la Sainte Église catholique, et bien même les formations, les formateurs des protestants reconnaissent le travail des pères de l'Église. Ils le reconnaissent parce qu'ils savent bien que c'est un travail colossal qui a été fait et qu'ils ne peuvent pas, eux qui pourtant ont montré pendant des siècles leur capacité à tout foutre en l'air, ont reconnu le travail énormissime des pères de l'Église. Bien sûr, je parle sur les textes, l'étude des textes, l'interprétation des textes.
pensez à cette question du style littéraire. Hein. C'est pas de moi j'écoute des prêtres quand je vais à la Sainte Messe et je vérifie par mes lectures de la Sainte Bible qui sont... je lis autant que possible, mais je ne suis pas du tout spécialiste. Je pense que c'est une question de bon sens. Et surtout, c'est une question de vérité. Avant tout, une question de vérité, car Jésus nous a dit « La vérité vous rendra libre ». Donc, on ne se fait pas, on est catholique, on ne se fait pas cisailler de l'Ancien Testament sous des intentions qui sentent un peu la fumée et qui peuvent essayer de nous emmener vers de fausses religions, hein, parce que si on nous cisaille, on cherche à nous cisailler de l'Ancien Testament, c'est pour nous emmener vers aussi de fausses religions. Alors, restons bien enracinés. Hein, quand je parle de fausses religions, il y en a une en particulier. Je ne vous fais pas un dessin, ça ne sert à rien de toujours répéter la même chose. Soyons conscients de ce qui se passe. Ne refusons pas l'Ancien Testament, cherchons à le comprendre avec simplicité et accueil et en vérité en Jésus, bien sûr. En Jésus dans sa Sainte Église. C'est pour ça que je ne cesse de vous répéter, on ne peut pas se développer spirituellement hors de la Sainte Église catholique, car dès que vous sortez de l'Église, les courants d'air peuvent être puissants, et notamment le mensonge est puissant. Le mensonge règne. Et dans la Sainte Église, par la grâce de Jésus qui a voulu son Église forte, puissante, nous avons des informations qui sont tout à fait sérieuses, avec des gens qui ont passé leur vie à étudier ces questions-là. Nous avons un grand respect à avoir pour ces personnes qui ont passé leur vie à étudier ces textes et qui continuent de le faire. Voilà. Il ne s'agit pas non plus de tout avaler, mais de rechercher humblement à travers nos lectures et d'écouter notre cœur en Jésus, avec toi Jésus, notre seul enseignant. Toi seul Jésus peut filtrer ce qui doit passer dans notre cœur, car tu es le soleil d'amour et le soleil de justice qui nous éclaire. Jésus est la lumière, il est le seul enseignant, bon sang de bon sang, j'arrête pas de vous le dire. C'est lui qui filtre ce qui doit passer dans notre cœur et dans notre esprit. Et comme il nous l'a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais l'accomplir. Jésus accomplit. C'est un accomplissement, les amis. Voilà. Donc, méfions-nous des pièges à... voilà. Ce sont des pots de banane. Passons notre chemin. En plus, on va faire des économies parce qu'on va éviter d'acheter des bouquins à ces faiseurs de discorde, à ces faiseurs d'erreurs qui nous emmènent dans des ornières, des impasses, voire qui nous poussent à adhérer, à nous préparer à adhérer à des fausses religions qui ne sont pas pour nous, car nous avons la grâce de posséder la vérité en Jésus-Christ, dans sa Sainte Église catholique. Amen. Merci Jésus. Merci à tous les saints et saintes amis de toi Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui fus élevée dans l'Ancien Testament, et oui, tout à fait, et quelle merveille, la nouvelle Ève, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, notre Sainte Mère, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, toi notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus,
Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus le Christ Jésus, seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt. Gloire au Père, au Fils Jésus et au Saint-Esprit. Amen.